Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Gaïa Bien-être. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation, donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'il va y avoir sur ma chaîne, mais je voulais aussi parler de moi, de me présenter moi, parce que c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, même dans mon entourage, sur un peu mon parcours, sur comment j'en suis arrivée là. Et voilà, c'est vrai que les gens se demandent si c'est arrivé dans ma vie du jour au lendemain ou si je fais ça depuis toute petite. Enfin, voilà, je vais essayer de vous expliquer un maximum aujourd'hui ma vie, comment j'en suis arrivée à faire de la médiumnité aujourd'hui et à créer cette chaîne YouTube. Donc voilà, je vous explique tout aujourd'hui. Surtout, si vous voulez soutenir ma chaîne, je vous invite à mettre déjà un petit pouce bleu sur cette vidéo, à la partager aussi si vous le souhaitez, et puis à vous abonner pour découvrir les différentes méditations que je vais vous proposer, et puis le reste que je vous explique tout de suite. Alors, je vais commencer par mon parcours, par mon histoire. Peut-être que du coup ça vous intéressera un petit peu plus ce qui va se passer sur ma chaîne, en sachant d'où je viens, où j'ai commencé, ce qui s'est passé dans ma vie et qui m'a conduit jusqu'ici à pratiquer la médiumnité. Alors, ce qui s'est passé dans ma vie, alors ça m'est pas arrivé, on va dire, depuis petite. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu cet éveil, j'ai pas, je ne baigne pas dans la médiumnité, dans tout ça depuis que je suis petite. J'ai toujours eu une certaine sensibilité, donc je suis hypersensible. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous expliquerai, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce que c'est vraiment la sensibilité et savoir si vous êtes hypersensible. Donc voilà, comme je disais, j'ai toujours été quelqu'un d'hypersensible, donc quelqu'un du coup de très anxieuse, et ça m'arrivait souvent d'avoir des ressentis, des sortes de souvenirs qui ne m'appartenaient pas, ou des sentiments qui ne m'appartenaient pas. J'espère que ça c'est cohérent, mais vous comprendrez sûrement plus tard. Donc voilà, des fois je faisais des rêves prémonitoires où j'allais savoir à l'avance ce que quelqu'un allait dire, mais ça m'arrivait pas non plus tout le temps, donc je n'ai jamais vraiment porté attention, je me suis jamais vraiment dit que c'était que je communiquais avec mes guides, ou que voilà, que c'était de l'intuition. Enfin, ça m'arrivait quand même plutôt rarement, donc je me suis jamais vraiment posé la question jusqu'à peu près l'année dernière, où j'ai vécu une période assez difficile pendant plusieurs mois. Alors, il s'était rien passé de spécial, si ce n'est une relation un peu compliquée avec ma flamme jumelle. Donc, j'ai eu un parcours de flamme jumelle en fait. Alors, c'est pareil, donc je vous balance des concepts un peu comme ça, mais je vous expliquerai tout en temps voulu dans plusieurs différentes vidéos. Donc voilà, j'ai vécu plusieurs mois assez compliqués où j'ai commencé à être de plus en plus angoissée. Alors en fait, j'avais une grosse angoisse de la mort. Voilà, je me posais tout le temps plein de questions. J'arrivais pas à saisir, à comprendre comment il pouvait ne rien avoir en fait après la mort. Vraiment, je n'arrivais pas à comprendre que ce soit possible, et c'était quelque chose auquel je pensais vraiment de plus en plus, vraiment qui embuait l'esprit. Enfin, voilà, c'était quelque chose qui était très très anxiogène pour moi. Et au fil des mois, voilà, ça commençait à m'obséder de plus en plus, et voilà, donc j'arrivais plus vraiment même à vivre normalement sans avoir cette pensée tout le temps en moi. Donc voilà, ensuite à cette période-là, j'ai su que mon grand-père, donc que je n'ai jamais connu, mon grand-père maternel,
j'ai su que quand il était plus jeune, il aidait à retrouver des gens. Donc des personnes faisaient appel à lui pour retrouver des proches disparus. Donc voilà, il pratiquait la médiumnité, donc apparemment avec de l'eau, donc de ce qu'on appelle de l'hydromancie. Donc voilà, il aidait les gens à retrouver des proches disparus. Donc c'était une certaine forme de médiumnité et j'ai commencé à me dire est-ce que c'est pas dans ce cas-là dans la famille, est-ce qu'on n'a pas tout ça dans la famille, est-ce que moi aussi je suis pas capable de ressentir ces choses, d'être médium. Et je me suis dit peut-être que si j'arrive à entrer en contact avec lui, déjà ça me prouverait qu'il y a quelque chose après la mort et en même temps ça me prouverait que la médiumnité est dans la famille. Donc voilà, après avoir vécu ces moments difficiles, ces moments de grosses angoisses et d'anxiété, et après avoir découvert cette chose sur mon histoire familiale, j'ai voulu essayer un soir où je me sentais particulièrement... comment dire, je ressentais des choses particulières, j'avais fait un rêve la nuit précédente assez fort et je me suis dit ok, c'est peut-être le moment d'essayer. Donc j'ai pris une photo de mon grand-père et de ma grand-mère qui, bon, j'avais connu ma grand-mère et j'étais très proche d'elle, son décès a été assez compliqué, donc voilà, j'ai pris une photo d'eux et j'ai essayé d'entrer en contact avec eux, de penser à eux, très fortement, de faire appel à eux. Donc à l'époque, je ne m'y connaissais pas du tout en médiumnité, je ne savais pas vraiment comment on faisait, mais j'ai suivi mon intuition, j'ai suivi ce que je ressentais. Et ça a marché, j'ai ressenti quelque chose, j'ai eu une sensation très forte dans la poitrine, donc j'ai su plus tard que cette sensation que j'avais, c'était mon chakra du cœur que je ressentais. Je vous expliquerai également dans une autre vidéo ce que sont les chakras si ça ne vous parle pas et si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai eu des souvenirs, j'ai vu la maison de mes grands-parents que je n'avais jamais vue, mais voilà, dans ma tête, je l'ai vue, j'ai confirmé avec ma mère qui m'a dit plus tard que c'était bien en effet leur maison que j'avais vue. Donc voilà, c'était du coup mon premier contact vraiment avec eux et en médiumnité. Que j'ai renouvelé une autre fois plus tard et cette fois j'ai eu une odeur d'un parfum féminin qui sortait un peu de nulle part. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais voilà, c'était mes premiers contacts médiumniques avec mes grands-parents. Et à la suite de ça, voilà, j'ai commencé à me sentir mieux parce que j'avais vraiment l'impression de me reconnecter avec une partie de moi-même. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait beaucoup de recherches, je me suis beaucoup renseignée sur, pas seulement sur la médiumnité, mais aussi vraiment sur la spiritualité, sur tous les domaines que j'ai pu trouver, sur les guidances, vraiment sur la spiritualité de manière générale. Et voilà, en parallèle, j'ai commencé à ressentir des défunts chez moi. Donc je n'ai pas tout de suite compris vraiment que c'était des défunts, que c'était des âmes qui avaient besoin de passer de l'autre côté et qui, entre guillemets, faisaient appel à moi pour être guidée et trouver la lumière. Mais ça arrivait de plus en plus souvent, j'avais vraiment un ressenti physique, comme tout à l'heure je vous parlais du chakra du cœur, ça me faisait pareil, j'avais comme des frissons et voilà, c'était pour moi le signe qu'il y avait une présence autour de moi. Et j'ai appris au fur et à mesure à me concentrer, à me protéger, surtout avant une communication avec un défunt. Et voilà, à me concentrer pour ressentir, pour avoir des messages. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'étais médium passeuse d'âme. Donc c'est-à-dire que des défunts me contactent, des défunts qui n'ont pas trouvé la lumière me contactent. Parce que généralement ils sont bloqués à cause de quelque chose qui peut les retenir sur terre, de la culpabilité, de la colère. Et voilà, donc je communique avec eux par le biais de mes guides spirituels, donc qui sont mon grand-père et ma grand-mère, voilà, que je ressens souvent et qui me guident comme des intuitions, comme des messages que je vais recevoir, un peu comme des pensées, mais qui viennent de façon spontanée. Donc voilà, je sais reconnaître que ce sont mes guides qui m'aident et donc ils vont m'aider à communiquer avec les défunts et à les guider pour qu'ils soient enfin en paix et qu'ils trouvent la lumière.
Voilà, donc c'est comme ça surtout que ça a commencé. Et ensuite, j'ai découvert également que je pouvais, entre guillemets, me connecter aux âmes des vivants et leur transmettre également grâce à mes guides des messages pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie, qu'ils soient plus alignés, plus équilibrés et qu'ils aient comment dire, une solution à certains problèmes qui peuvent se poser actuellement. C'est vraiment une guidance, littéralement. Je les guide dans leur vie. Voilà, donc c'est un peu les deux missions des médiums passeurs d'âme. Un travail avec les défunts et avec les vivants pour être guidés. Donc voilà comment tout ça a commencé, comment vraiment tout ça est entré dans ma vie. Mais surtout, je me suis vraiment... Enfin, c'est un sujet qui me passionne depuis que j'ai découvert, depuis que j'ai eu cet éveil spirituel. Voilà, c'est un sujet qui m'a vraiment bouleversée et qui m'a aidée à comprendre tellement de choses sur moi, qui m'a aidée vraiment à comprendre cette sensibilité que j'avais et que j'ai toujours eue, ces sentiments que j'avais parfois, ces souvenirs qui ne m'appartenaient pas. J'ai compris d'où ça venait et j'ai compris qu'en fait j'avais ça en moi puisque c'est une sorte d'héritage familial. Mais la peur m'a toujours bloquée. En fait, mon grand-père comment dire, a arrêté de faire appel à sa médiumnité pour rechercher des personnes disparues puisqu'il a préféré s'occuper de sa famille. Et il a souvent dit à sa famille de ne pas faire ce genre de choses, que ça pouvait être dangereux. Et voilà, je pense que dans ma famille, on a toujours eu... Enfin, ma mère m'a toujours dit fais attention. Enfin, quand je lui parlais justement de ce que je pouvais faire en médiumnité, elle était souvent inquiète pour moi. Donc voilà, on a toujours eu cette peur et je pense que cette peur m'a longtemps bloquée. Jusqu'à cet éveil que j'ai pu avoir aujourd'hui. Alors, si vous avez remarqué que quelque chose a changé dans cette vidéo, bah, c'est le cas parce que tout a bugué. Donc j'ai dû reprendre un petit peu plus tard. Mais bref, voilà, voilà pour ma présentation. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre qui j'étais et surtout comment j'en suis arrivée là dans ma vie. Voilà, ça me tenait à cœur et je pense que c'était un petit peu, que c'était important que je me présente à vous et que voilà, je sois claire dans tout ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà, après je voulais également vous dire que ce qui m'a beaucoup aidée aussi dans ma vie, ce sont les rencontres que j'ai pu faire. Voilà, une fois que j'ai commencé à entrer sur ce chemin de médiumnité et de spiritualité, j'ai commencé à faire beaucoup de rencontres positives. Donc des personnes qui m'ont beaucoup aidée mais qui m'ont aussi beaucoup inspirée et qui continuent à m'inspirer au quotidien. Donc voilà, pour moi je pense que vraiment le positif attire le positif. Quand vous allez avoir dans votre vie des personnes ou des choses qui vont être un petit peu nocives, vous allez vous sentir forcément un peu bloqué, un peu mal, mais une fois que vous réussissez à faire le tri dans ces relations et dans ces choses, vous allez vraiment tomber sur des personnes qui vous correspondent beaucoup mieux. Et voilà, vous allez pouvoir évoluer dans votre vie et dans votre bien-être. Donc c'était un peu le message de la vidéo. Voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est de vraiment vous entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous respectent, c'est super important. Et voilà, des personnes bienveillantes qui vont être là pour vous et qui vont avoir les mêmes valeurs que vous. Voilà, c'est ce qui va vous aider dans votre vie et si vous voulez évoluer, que ce soit dans le même domaine que le mien ou même dans votre vie en général, c'est voilà, quelque chose de très important qui j'espère pourra vous aider. Et puis concernant ce que je vais faire sur cette chaîne, alors il va y avoir d'abord des vidéos où je vous présente des concepts, donc comme je vous en parlais, donc par exemple les concepts de flamme jumelle, d'hypersensibilité, voilà, beaucoup de conseils de développement personnel parce que j'ai fait un gros travail là-dessus et j'espère pouvoir vous aider grâce à ces vidéos où je vous explique plusieurs concepts qui peuvent vous aider à vous comprendre vous-même et à évoluer. Ensuite, donc, je vais faire aussi pas mal de méditations. D'ailleurs, il y en a une qui arrive là très bientôt pour justement vous aider à couper les liens des relations toxiques que vous pouvez avoir dans votre vie.
Et puis pour finir, je ferai également des tirages. Donc voilà, je pense des tirages pour avoir les énergies du mois par exemple. Et puis aussi, on est en fin d'année, donc je vous ferai également un tirage pour le début de l'année prochaine. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Je vous mettrai les liens de mes comptes en barre d'infos. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis à vous abonner si tout ça vous intéresse, si vous voulez continuer à me suivre sur YouTube. Et puis on se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Je vous fais de gros bisous.